Quand on parle du Dogman, il est difficile de ne pas aborder la question du Wisconsin, tant la créature semble être étroitement liée à cet endroit. Cet état du Midwest des États-Unis, bordé par de grands lacs, est également en grande partie recouvert par des forêts de trembles, de chênes, de cèdres et de pins. Si la créature a été vue pour la première fois dans le Michigan, c'est dans le Wisconsin que les témoignages concernant le Dogman furent les plus nombreux. De la simple rencontre fortuite à des face-à-face plus brutaux, tous les témoignages ont une chose en commun, l'effroi que la vision de la créature a provoqué chez les témoins. La description du Dogman varie selon les témoignages, mais ce qui semble revenir le plus souvent est que ce serait une créature ressemblant à un chien ou à un loup, capable de se déplacer sur ses deux pattes arrière. Son corps serait parfois très poilu et hirsute, pour d'autres son corps ressemblerait à celui d'un dog allemand, mais avec des bras se terminant par des mains semblables à celles d'un humain. Ses yeux seraient jaunes et brillants, parfois ils seraient même rouges et luiraient dans la nuit, telles des braises incandescentes. Aussi fou que cela puisse paraître, les témoignages concernant le Dogman se multiplient depuis quelques années. Et tous ceux qui affirment avoir croisé son chemin ne semblent pas avoir fait la confusion avec un animal sauvage, ni même avoir perdu la raison. Si cette créature existe bien, alors d'où peut-elle provenir ? Si pour certains, on doit cela à la simple évolution d'un animal sauvage, aux extraterrestres ou bien à des manipulations génétiques, j'ai pu, en effectuant mes recherches, tomber sur une théorie qui m'a semblé intrigante. J'ai donc suivi la piste qui s'offrait à moi, une piste étrange, je vous l'accorde, mais n'est-ce pas déjà étrange de parler d'un humanoïde à tête de canidé, hantant les forêts américaines ? Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de minuit. Dans les années 70-80, quelque chose de sinistre s'était abattu sur les États-Unis. Les faits divers concernant des sectes sataniques et des meurtres rituels faisaient la une des journaux, créant dans tout le pays ce que l'on appela la satanique panique. Mais le Wisconsin aurait été depuis bien longtemps hanté par des adeptes des forces occultes, dont on pouvait entendre les incantations et le son des rituels s'échapper des sombres et épaisses forêts. Des phénomènes étranges se seraient particulièrement produits dans la ville de Whitewater, et plus précisément dans ce que l'on appelle le Triangle des Sorcières, un lieu triangulaire dont les extrémités sont composées par les cimetières de Calvary, de Oak Grove et par celui de Hillside. L'activité occulte y était telle que l'endroit fut même renommé le Second Salem par les locaux. En 1889, s'ouvrit à cet endroit l'Institut Maurice Pratt, une école dédiée à l'apprentissage et la pratique du spiritualisme. Ce lieu n'existe plus depuis longtemps, mais pour beaucoup, on y aurait pratiqué la magie noire et effectué des rituels qui auraient permis l'ouverture d'un passage vers un autre monde. Beaucoup dirent y avoir aperçu des phénomènes particuliers et auraient aperçu des orbes lumineuses, des ombres étranges et également une surprenante créature à tête de bouc dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Non loin se trouve la ville de Elkhorn, l'endroit où aurait été vu ce que l'on appela la bête de Bray Road et dont les témoins décrivent une créature bipède à tête de canidé, le Dogman. Une créature mesurant environ 2 mètres de haut et traînant avec elle une odeur putride. Le premier témoignage contemporain date de 1936, mais c'est surtout à partir de la fin des années 80 que les rencontres avec la chose affluèrent. C'est à quelques kilomètres que se trouve la chaîne de Kettle, un ancien glacier aujourd'hui recouvert de forêts. Si l'on peut y voir des cerfs, des écureuils et des ratons laveurs, cet endroit fut également occupé par des personnes pratiquant de sombres rituels. À la fin des années 70, les médias relayèrent des informations concernant des symboles occultes qui auraient été retrouvés gravés sur le tronc des arbres environnants. Mais le plus étrange fut l'arrivée d'inconnus qui arpentaient les rues des villes alentours afin de capturer les chiens errants. Un enfant raconta à l'époque qu'il fut abordé par un homme bizarre qui tenta de le persuader de bien vouloir lui donner son labrador noir, ce que l'enfant refusa bien évidemment de faire. Quelque chose d'obscur semblait se répandre sur la région. Mais tout cela prit une tournure beaucoup plus glauque quand, en 1990, des dizaines de cadavres d'animaux furent retrouvés dans un fossé non loin de la route de Elkhorn.
Ces animaux, dont des chiens, étaient retrouvés les pattes attachées et la gorge tranchée. Pour d'autres, il leur manquait la tête ou d'autres parties de leur corps ou de leurs organes, comme le cœur. Certains d'entre eux furent identifiés comme des animaux de compagnie ayant été déclarés comme disparus peu de temps avant. En 1992, quelques mois après un témoignage concernant une rencontre avec la bête de Bray Road, on retrouva plusieurs chevaux morts dans leur pré. Leur gorge avait été tranchée. La même chose se reproduisit quelques années plus tard, quand une femme qui se promenait à cheval avec sa fille dans les forêts du coin retrouva des dizaines de cadavres d'animaux qui semblaient avoir été mutilés. Elles aperçurent également des personnes au comportement étrange dans les environs. Lorsqu'elle reporta cela à la police locale, on lui répondit qu'ils étaient au courant qu'il y avait des réunions occultes et que des rituels sordides avaient lieu sans qu'ils ne puissent arriver à mettre la main sur qui que ce soit. Ce qui fut le plus surprenant fut l'interview de John Frederickson dans le documentaire sur la bête de Bray Road sorti en 2018. John était à l'époque agent de contrôle pour le comté de Walworth. Il y déclare y avoir mené sa propre enquête sur ces mutilations. Ce qu'il découvrit est terrifiant. Des rituels avaient bien lieu et ils étaient selon lui commis par des gens que l'on pouvait côtoyer tous les jours. Certains d'entre eux semblaient être des hauts placés, d'autres étant des professeurs du coin et même des officiers de police. Que se passait-il dans cet endroit pour que le comté de Elkhorn soit hissé parmi le top 3 des lieux dans lesquels il y avait le plus d'activités dites sataniques? Pourquoi mutiler et tuer ces animaux? Étaient-ce des sacrifices ou des offrandes? Existait-il une secte qui, dans sa folie, cherchait à ouvrir une sorte de portail avec un autre monde? La souffrance et le sang faisaient-ils partie du rituel pour invoquer le Dogman? Peut-on faire un lien avec l'augmentation des témoignages concernant la créature et les vagues de mutilations animales qui se sont abattues sur plusieurs pays ces dernières années? N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si cela vous intéresse. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de minuit.